Le Var, son littoral, son soleil et sa douceur de vivre, c'est ici que nous avons rendez-vous avec le sénateur UMP François Trucy, dans un endroit un peu spécial. Monsieur le directeur, très heureux de faire votre connaissance. François Trucy, c'est un peu le monsieur jeu du Sénat. En 2002, il rédige un premier rapport sur les jeux de hasard et d'argent. Il en prépare un deuxième pour la rentrée 2006. En quelques années, la France, par sa réglementation, par son côté un peu tatillon, un peu très contraignant, a assaini le milieu des courses de chevaux, a assaini le milieu des casinos, qui n'avait pas été exemplaire pendant quelques années. Donc de ce côté-là, la France pourrait s'enorgueillir d'avoir une position qui n'est pas celle de tous les pays, même européens. Un marché contrôlé qui rapporte gros, 195 casinos, 270 hippodromes, des dizaines de jeux de tirage et de grattage. La France est un des tout premiers marchés du jeu en Europe. Cette année, le jeu rapportera au minimum 3 milliards d'euros à l'État. Pas étonnant que François Trucy, commissaire aux finances du Sénat, s'y intéresse de près, mais attention, avec prudence. Mais moi, j'ai eu la chance de perdre d'entrée. C'est-à-dire que la seule fois où j'ai joué et j'y ai perdu, j'étais jeune étudiant, j'arrivais dans une faculté de médecine, et dans la nuit, à la boule, j'ai perdu la totalité de l'argent qu'il me fallait pour m'acheter mes bouquins de médecine. Ça m'a servi de vaccin, ou de préservatif. Mais visiter les casinos ne suffit pas pour rendre compte de la situation des jeux. À la Commission des finances, François Trucy multiplie les auditions d'acteurs de cette industrie méconnue. À son agenda aujourd'hui, l'audition d'Éric Bouana, fondateur d'Addictel, une structure d'aide aux joueurs dépendants. Notre métier, c'est d'emmener le joueur pour le limiter, puisque il faut savoir que la première demande d'un joueur lorsqu'il téléphone à Addictel, c'est « s'il vous plaît, aidez-moi à me limiter ». Donc c'est certainement pas ni chez un psychologue, ni dans un dispensaire qu'on peut l'aider à se limiter dans le jeu. Près de 40 000 Français seraient dépendants au jeu. À l'heure actuelle, aucune structure publique ne leur permet de rompre avec un divertissement devenu destructeur. Souvent, ce sont des gens qui sont malades, qui ont le cancer, ou qui ont perdu une personne proche, ou qui ont dans leur vie des drames qui sont arrivés. Et à un moment donné, ils se réfugient dans le jeu. Ce qui veut dire que le jeu ne fait qu'accentuer les problèmes qu'ils ont. S'il n'y avait pas de sénateur Trucy, je pense qu'il n'y aurait pas de document. Je parle d'un document vraiment français, d'études, avec vraiment, on va dire, une vision globale de ce qui se passe dans le jeu en France. Le rapport Trucy donne une vision globale du jeu en France, mais surtout, il veut faire entrer le Parlement dans ce monde fermé, un monde où, pour le moment, seul l'État fixe les règles. L'État ne veut pas perdre la main, donc il n'informe pas. Il n'informe pas le Parlement. Ne parlons pas de lui demander son avis. Donc mon rôle de rapporteur, c'est de dire un certain nombre de choses, peut-être qu'elles ne devraient pas être du domaine législatif, c'est peut-être très compliqué, mais au moins qu'un maximum de gens soient sensibles aux affaires justement de caractère social. François Trucy, ami de Bernard Sauger. Voilà, et Pascal Ten a été mon assistant pendant plus de 20 ans. Et alors, avec le recul du temps? Eh bien, c'est avec beaucoup de regrets que nous nous sommes quittés. Sénateur du Var depuis 1986, François Trucy est un peu chez lui au Palais du Luxembourg. Ce médecin biologiste de formation entre en politique en 1971. Il devient alors conseiller municipal de Toulon avant d'y être élu maire en 1985. 10 ans plus tard, c'est le coup de tonnerre. Il perd la mairie contre le Front National et se retire de la vie municipale. Retour dans le Var, plus précisément à Toulon, au cœur de l'Arsenal. La base marine la plus importante de France occupe 1/5 de la commune varoise. Rapporteur du budget de la défense pour le Sénat, François Trucy a été médecin pendant son service national. Il reste très attaché à l'armée. Bonjour commandant. Messieurs, bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes de garde aujourd'hui? Oui, bienvenue à bord. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire des missions générales du Jean de Vienne? C'est des missions plutôt lutte anti-sous-marine. D'accord. Donc, et beaucoup d'entraînement aussi avec les sous-marins qui sont basés à Toulon. Vous avez souvent escorté le Charles de Gaulle à ce titre-là? Non, pas récemment, mais c'est un bâtiment qui est fait pour ça aussi. Il est fait pour ça. Combien d'hommes?
250 à bord. Ah oui. Le 27 novembre 1942, la flotte française se saborde dans le port de Toulon. Un événement qui a marqué le jeune François Trucy. Et quand les Allemands, non seulement ont franchi la ligne de démarcation entre la zone libre et la zone occupée, mais finalement piétinent encore 24 heures à l'entrée de Toulon, puis passent en force, eh bien, sans difficulté, la flotte se saborde et ne s'échappe par la grande passe de Saint-Mandriguier, ne s'échappe que 2 à 3 sous-marins. On a vu les marins partir prisonniers, encadrés. L'école navale est partie je sais pas où. Et la ville a commencé à s'enfoncer. Puis après ça, elle a été écrasée par les bombardements qui ont précédé le débarquement en Provence. Et tout ça, il faut reconstruire. Alors quelquefois, des années après, on dit « Ah, mais cette ville est en retard sur tel point. » Je dis « Oui, mais merde, elle en a pris plein la gueule pendant 2 à 3 ans. Regardez ce qu'il a fallu faire à Cherbourg ou à Brest pour reconstruire les villes. Et on a eu le même sort ici. » Le Var est le premier département militaire de France. La marine nationale à elle seule y emploie 25 000 personnes et injecte 1 milliard d'euros dans l'économie locale. Mais cela ne suffit pas. La marine, c'est notre enfant chéri, c'est sûr, mais elle occupe, pour ne parler que de Toulon, la quasi-totalité du rivage. Et donc sa présence, qui avait été décidée par l'État, Henri IV, eh bien, a profondément modifié l'économie de la région, et de Toulon en particulier, en empêchant le développement d'une activité civile autre qu'un petit port de commerce et un petit port de croisière. En définitive, on est un peu en monoculture militaire, et à partir du moment où il y a eu réduction justement du nombre des emplois de l'arsenal, ça a posé d'énormes problèmes, comme la sidérurgie et dans d'autres parties de la France. Aujourd'hui, le Var connaît l'un des taux de chômage les plus importants de France. Il avoisine les 12%. Un quart des emplois industriels dépend encore de la marine, mais l'économie du département s'est tournée massivement vers le tourisme. De Bandol à Saint-Tropez, chaque année, ce sont presque 10 millions de touristes qui se bousculent sur le littoral. Petite visite guidée sur le mont Faron qui surplombe Toulon. Donc là, on a une vue d'ensemble qui est correcte. Effectivement, la vieille ville, on la voit très bien. Elle a encore son pourtour ancien. Une visite qui permet à l'ancien maire de Toulon de prendre un peu de hauteur par rapport aux coups durs de la vie politique. La politique vous réserve des coups étranges. Et j'ai donc, dans les années 90, eu à subir une rumeur de pédophilie. C'est au goût du jour, si j'ose dire maintenant. À l'époque, c'était vraiment une première. Et c'était abominable. Parce que dans ces cas-là, on n'a pas tellement d'éléments de défense. On ne trouve pas la source de la rumeur. Et on en subit de plein fouet toutes les conséquences, y compris politiques. On fait le tri à ce moment-là des faux et des vrais amis. Bienvenue à Grimaud. Même dans ce petit village provençal, on peut prendre la mesure des problèmes de logement que connaît le Var. Ici, la population passe de 4 000 habitants en hiver à plus de 50 000 en été. En fait, qu'est-ce que tu as comme problème majeur en matière de logement dans la commune ? Tu n'es pas soumis aux astreintes de logements sociaux en quota, mais tu les as quand même, tu as quand même la nécessité. Comme toutes les communes du Golfe de Saint-Tropez, nous avons un déficit de logements locatifs très très important. Et toutes les communes sont touchées. Dans le Var, il n'y a que 9% de logements sociaux. C'est 2 fois moins que la moyenne nationale. Difficile en effet d'imposer ce type d'habitat dans un département soumis à une très forte pression immobilière. À Grimaud, le mètre carré coûte 8 000 €. Et en définitive, ça note bien la difficulté qu'il y a pour les communes de ménager du logement pour les catégories les moins favorisées. Je veux dire, comment arriver à faire du logement social dans de telles conditions, c'est une vraie performance. Le département ne peut rien faire de particulier et le poids est totalement sur les maires. Conclusion, pour vraiment être aux manettes, mieux vaut devenir maire. D'ailleurs, quand on demande à François Trucy le poste qu'il a préféré occuper, la réponse est sans appel. Le maire. Le maire à la fois le plus difficile, mais c'est le plus important. C'est celui où le politique peut réaliser vraiment des choses. Quand il est député, quand il est sénateur, il travaille beaucoup,
Mais quelquefois, il s'interroge sur le rendement de son travail. En tant que maire, qu'on se trompe ou qu'on fasse bien, on le voit tout de suite.